Bien, Marie Camara, donc je suis la responsable, la chef des ventes et du marketing de la compagnie sucrière sénégalaise. Ben, écoutez, je vous remercie d'être là, de constater par vous-même en fait que le sucre existe bel et bien et que le sucre est là, derrière nous, dans nos différents magasins. Nous avons actuellement plus de 20 000 tonnes de sucre au niveau de la compagnie sucrière sénégalaise et ce sucre est disponible pour tous les Sénégalais. La compagnie sucrière sénégalaise, elle est là pour les Sénégalais. Donc nous, ce que nous faisons tous les jours, c'est vraiment pour satisfaire les besoins des consommateurs, quelle que soit la période, en stabilisant les prix dans sa globalité, c'est-à-dire par rapport à toutes nos gammes. Nous voulons stabiliser les prix, nous voulons faire le nécessaire pour que le Sénégalais, où qu'il soit au Sénégal, puisse trouver dans ses magasins, dans sa boutique, le sucre de la compagnie sucrière sénégalaise, qui est avant tout sénégalais. Là, actuellement, effectivement, nous pouvons confirmer qu'il y a une augmentation de la demande. Nous avions un budget que nous avons dépassé, que nous avons réajusté justement pour pallier à cela. Parce que, comme vous, nous avons entendu parler de cette pénurie qui nous étonne. Mais là, nous avons augmenté nos prévisions de vente pour justement satisfaire ce client, ce commerçant ou ce grossiste ou même cet importateur qui est là et qui veut coûte que coûte importer. Nous sommes là pour le satisfaire. La compagnie sucrière sénégalaise est là pour tous les Sénégalais, sans exception. Et actuellement, ce qui se passe dans les médias nous désole, parce que nous savons que le sucre est bel et bien là, bel et bien présent pour tous les Sénégalais. Nous n'exportons pas le sucre. La totalité de ce que nous produisons, et cette année nous avons eu à produire 146 000 tonnes de sucre, ce sucre-là est destiné à la consommation locale. Nous n'exportons pas de sucre. Quel que soit le problème des voisins, le sucre reste au Sénégal. Mais nous avons pu constater effectivement qu'il y a des industriels que nous n'avions pas vus depuis des années se rapprocher de nous pour justement nous demander des quantités de sucre parce qu'apparemment ils avaient des problèmes d'arrivée de bateau ou de retard de bateau. Et nous, comme tout Sénégalais, nous sommes là pour aider tout le monde. Donc nous aidons tout le monde. Certains forcément ne viennent pas directement à la compagnie sucrière sénégalaise, s'approvisionnent directement ailleurs. Donc c'est peut-être cela qui explique ce manque de sucre que certains consommateurs constatent sur le marché sénégalais. La CSS, c'est pour les Sénégalais. La CSS, elle est sénégalaise. C'est des Sénégalais qui travaillent à la CSS, qui sont là, qui se réveillent chaque jour motivés pour produire la meilleure qualité en matière de sucre, pour satisfaire tous les consommateurs, sans exception, que ce soit le Sénégalais moyen, le Sénégalais riche ou le Sénégalais pauvre. Donc le prix est homologué et c'est un prix qui n'a pas changé depuis 2012. Nous avons toujours le même tarif. Sortie usine, le kilogramme de sucre coûte 530 francs, ça n'a pas changé. Le kilogramme de morceaux coûte 662 francs, le prix n'a pas changé. Jusqu'à l'instant où je vous parle, le prix n'a pas changé. Et donc s'il y a certains qui vendent plus cher, malheureusement, nous ne pouvons pas réagir, nous ne pouvons rien faire. Parce qu'il y a une partie qui appartient à l'État. Cheikhouna Sifo, coordonnateur du collège des délégués du personnel de la compagnie sucrière sénégalaise. Juste vous dire que par rapport à cette fausse rumeur de pénurie, juste que il y a des commerçants, des malfrats, on dirait, des gens qui sont imbus que par leurs propres intérêts, qui ont fait de la rétention du sucre, ou bien qui ont délocalisé le sucre vers d'autres sites pour pouvoir mettre dans la tête des consommateurs et mettre une petite pression sur l'État pour qu'il y ait pénurie du sucre. Ça va leur permettre, dans un premier temps, ils ont obtenu la suspension de la taxe et ils iront plus loin. Demain, ils sont en train de préparer l'augmentation du prix du sucre et que ce sera une chose qu'on n'acceptera pas parce que vous avez pu constater par vous-même, de par vos images, que nos magasins, il y a suffisamment de stock de sucre, mais également que nous sommes en train de faire la distribution. Donc on n'acceptera pas que ces roublards usent des stratagèmes, usent de ruses pour pouvoir mettre une quelconque pression sur l'État. Ceci, c'est notre combat. Parce que c'est pourquoi nous avons demandé aux travailleurs de rester mobilisés parce que ça y va de la sauvegarde de nos emplois. Si jamais, demain, on permet à ces bandits, à ces malfrats, tantôt, comme je l'ai dit, de pouvoir augmenter le prix du sucre ou bien de pouvoir avoir des DIPA et inonder le sucre, inonder le marché de sucre importé, ça va y va de la sauvegarde de nos emplois. C'est pourquoi nous sommes plus que jamais alertés et mobilisés et nous ferons face à ces détracteurs à n'importe quel prix. Arfan Fayinké, je suis ingénieur polytechnicien et je suis également le président de l'amicale des cadres de la CSS. Voilà, moi je suis écœuré. Je suis écœuré par rapport à la situation parce que comme vous l'avez vu, donc, il y a du sucre dans nos magasins et le stock il est assez suffisant. Donc le responsable logistique l'a dit, nous avons 20 000 tonnes actuellement en stock et les jours derniers, et même les mois derniers, donc on vend entre 700 et 800 tonnes par jour. Et il arrive même qu'on fasse 900 ou 1000 tonnes.
pour les ventes. Donc c'est assez écœurant qu'on voit cette pénurie-là, ou alors cette spéculation qui perdure. Et j'ai même l'impression que les commerçants, ils ont eu ce qu'ils voulaient. Parce qu'ils ont mis dans le marché cette notion de spéculation. Et voilà, aujourd'hui, l'État a levé la taxe qu'on appelle la TCI. Et leur dire que la compagnie sucrière n'a jamais cessé de produire le sucre. Donc ce qu'il faut juste dire, c'est que nous avons deux campagnes, la campagne et l'intercampagne. Donc la campagne, c'est la période où nous produisons le sucre, et l'intercampagne, c'est la période où on arrête tout et on fait la révision de nos machines. Donc moi, où je vous parle, je devais être en réunion actuellement donc pour préparer le démarrage de la campagne prévue au mois de novembre. Abou Diaby, ingénieur polytechnicien et responsable de la distillerie de la compagnie sucrière sénégalaise. Cette distillerie a été inaugurée en 2007 par le président Abdoulaye Wade dans le cadre des projets de l'autosuffisance du Sénégal sur des produits stratégiques, en l'occurrence la production d'alcool, pour éviter les importations sur l'industrie du Sénégal. Donc, la distillerie, elle exploite actuellement à son régime nominal. On tourne autour d'une production annuelle qui tourne vers les 13 millions de litres d'alcool. Et ces 13 millions-là sont principalement orientés sur la vente vers des clients pour les raisons médicales. Depuis l'avènement de la Covid, on a nos ventes qui sont spécifiquement orientées pour pouvoir satisfaire la demande nationale en ce produit stratégique concernant tout ce qui est volet prévention sur la pandémie de Covid-19. Donc, depuis l'année dernière, la plupart de nos ventes sont orientées en ce sens-là. Cette année, nous avons produit 13 660 000 litres. Au moment où je vous parle, il ne nous reste qu'autour de 1 500 000. Ça veut dire que tout ce qu'on a vendu, les 90%, tout ce qu'on a produit, les 90% ont été vendus. Et ces ventes se sont passées spécifiquement en majorité sur tout ce qui est utilisation à but médical par rapport au contexte de Covid. Donc nous, parallèlement à ces ventes-là, nous menons aussi des actions sociales par des dons d'alcool ou de solutions hydroalcooliques que nous préparons nous-mêmes dans notre laboratoire aux différentes structures locales et également à la plupart des ministères aussi du gouvernement pour pouvoir les aider dans la lutte anti-Covid. Au-delà de cela, l'État, comme on est le seul producteur national d'éthanol, on est obligé de satisfaire la demande locale. Donc, depuis 2 mois, on a arrêté complètement nos ventes export. Toute notre production est aujourd'hui orientée sur le marché local pour pouvoir satisfaire ce besoin-là en alcool médical.